Et salut à tous, c'est François pour si c'est pas malheureux.com et aujourd'hui je vous donne mon top 3 des applications pour apprendre à coder à vos élèves. Alors ça y est, la programmation, le codage informatique, c'est dans les programmes de l'école primaire. Il y a vraiment tout un tas d'applications, de services en ligne qui permettent aux enfants maintenant de s'entraîner à la programmation. Moi je vais juste vous donner mon top 3, ça peut être vraiment quelque chose de très différent selon les gens, il y a plein d'autres applications. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai peut-être des tests où je découvrirai sûrement des choses. Et en attendant, voilà, je vous montre les 3 moi que je préfère personnellement. Alors la première application, je vous en avais parlé il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo dessus, mais vraiment je l'aime beaucoup, c'est Lightbot. Alors Lightbot, j'aime beaucoup parce que déjà elle est en ligne, donc elle va être accessible sur tous les types de devices. Et surtout, voilà, si vous n'êtes pas trop équipé, si vous avez juste quelques petits ordinateurs, c'est du flash. Donc voilà, il suffit d'aller en ligne sur lightbot.com. C'est gratuit. Alors il n'y a pas le jeu complet, ça fait partie de Hour of Code, le dispositif d'apprentissage du code. Mais on va pouvoir quand même faire pas mal de choses. Apprendre notamment les bases, guider petit à petit. Alors je vous renvoie à la vidéo, je la mets dans la description que j'avais faite sur cette application. Mais en gros, l'idée, voilà, même si c'est en anglais, l'idée c'est de faire se déplacer ce petit robot ici et de lui faire allumer une lampe sur la case bleue. Et donc plus on avance, plus on va avoir de la complexité. On déplace ici des petites actions dans la boîte de commande. Ici, hop, et là, et je lance mon petit programme et mon petit robot allume l'ampoule. Et ça va de plus en plus en complexité. Donc celle-là, vraiment très chouette, je vous la recommande, elle est vraiment cool. Alors la deuxième application de mon top 3, c'est une application qui s'appelle Tickle, qui est disponible sur iPad et qui va donner un côté vraiment concret au codage, puisqu'elle va permettre de programmer des petits robots ou des petits drones. Donc Tickle se présente comme ceci, c'est un système de blocs qu'on va pouvoir déplacer et replacer où on veut, avec tout un tas de commandes possibles, avec des conditionnels ici, avec ici des possibilités de faire des boucles, etc. Donc on pourra faire déplacer un petit drone à peu près comme on veut, organiser des défis, etc. Travailler beaucoup la géométrie, puisqu'on pourra faire des parcours sous forme de forme géométrique à nos élèves. C'est super facile d'utilisation et puis ça ajoute ce petit côté concret. C'est compatible avec énormément de petits robots et de petits drones, les sphéros, les parottes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc ça se configure très facilement, ça marche en Bluetooth. Donc je vous encourage quand même vivement à l'essayer. En plus elle est gratuite, il me semble, celle-ci, donc ne pas hésiter à se lancer sur Tickle. Enfin la dernière application, ça fait un moment que j'y pense et j'osais pas trop la mettre parce que jusqu'à présent elle n'était qu'en anglais, mais depuis peu elle a été traduite en français. Il s'agit de Swift Playground sur iPad. Et nous voici donc dans Swift Playground, donc il y a tout un tas de petits projets qu'on peut télécharger, c'est sous la forme de petits jeux, de petits projets. Donc on va aller taper sur celui-ci pour attraper les notions fondamentales. On télécharge le projet, une fois téléchargé on peut l'ouvrir. Et on va être guidé avec des phases d'explication sur qu'est-ce que c'est coder, etc. C'est plutôt clair et assez adapté aux enfants. Et on va pouvoir commencer à taper du code. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est du vrai code en fait, c'est des vraies lignes de code. Alors pour pas tout taper à la main, ce qui serait un petit peu fastidieux, on a des raccourcis pour coller directement les codes. Et l'objectif, ça va être un peu comme Lightbot, d'aller faire attraper les petites pierres précieuses à notre petit bonhomme ici en le faisant se déplacer et lui faire effectuer tout un tas de petites actions. Jusqu'à des choses assez complexes, mais vraiment c'est bien expliqué et j'aime beaucoup surtout le fait que ça soit maintenant traduit en français. Donc là encore une fois pareil, à tester. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans la description d'autres applications que je n'aurais pas citées et que vous voudriez que je teste. Si ça vous a plu et pour faire vivre la chaîne, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis bien sûr à très bientôt sur si c'est pas malheureux.com.